choisir. Tu nous as choisis afin que nous puissions servir à ta gloire. Ce matin, nous disons bonjour Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, nous disons sois le bienvenu au milieu de nous. Ce matin, nous disons glorifie Jésus en ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, nous disons glorifie Jésus dans nos cœurs. Glorifie Jésus en ces lieux. Glorifie Jésus tout le long de notre parcours de ce culte. Oh, nous voulons voir Jésus assis sur un trône très élevé. Nous voulons voir Jésus brillant dans la lumière de sa gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après ton œuvre et ton action. Ce matin, glorifie ton saint nom. Glorifie ton saint nom. Bien-aimés, nous vous prions de bien vouloir vous lever, afin qu'ensemble nous puissions célébrer l'Éternel notre Dieu, afin qu'il prenne place dans ce lieu, au milieu de nous, et qu'il tire gloire de ces moments. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Personne
jusqu'à la fin. Seigneur, je déclare dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, ce matin, ton peuple est venu devant toi, Seigneur, avec des problèmes, des fardeaux. Nous croyons que toi seul, Jésus, le nom merveilleux, qui est capable de guérir, de donner des solutions, de résoudre, de donner la paix dans les cœurs brisés. Et nous croyons à ça. Nous croyons ce matin que Seigneur, tu pourras faire de grandes choses, des choses au-delà de nos attendements. C'est qu'il entre tes saintes mains. Dirige-nous, Seigneur, notre Dieu. Le prédicateur qui va s'élever ce matin, ouais, lui apporte davantage de ton option, Seigneur, afin que tout ce qu'il va parler soit pour l'édification de ton peuple. Nos actions de grâce, de communiquer entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit de Dieu, tu peux comprendre les toutes choses. Nous menaçons et nous chassons toute puissance contraire de ta parole. Rien n'est maître qui bénisse jusqu'à la fin de notre église. Mais Saint-Esprit de Dieu, tu es capable ce matin, même au moment de la louange, au moment de communication, tu es capable de toucher quelqu'un, tu es capable de guérir quelqu'un, tu es capable de consoler quelqu'un, tu es capable de faire les miracles. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus dans ce culte. Alléluia, glorieux et blessé de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever afin de louer le roi de rois. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Ce matin, en acclamant très fort, nous allons louer le nom du Seigneur. Alléluia. Mon âme
Saint-Esprit fait que nous sommes convaincus de la sainteté de Dieu et du péché. Je prie ce matin que quelqu'un soit touché, que la vie de quelqu'un soit transformée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es là pour glorifier Jésus. Nous sommes là pour toi. Toi qui donnes la fidèle à ceux qui sont fatigués. Alléluia. Il touche nos vies. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous te voulons enseigner. Nous te voulons toucher-nous. Touche-nous, touche-nous. C'est toi qui défends ton peuple, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je te prie de ne pas être distrait. Je te prie de tourner tes regards vers le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ce matin, nous tournons les regards vers toi. À toi, seul le Saint-Esprit. Que tu viennes glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Reçois les fardeaux de ton peuple. Brise les fardeaux, brise les jours. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que les vies soient transformées, que ta puissance nous touche, que ta puissance, ta puissance, ta puissance. Alléluia. Alléluia. Oui, ta flamme. Allume-moi ton feu. Allume ton feu ce matin. Allume ton feu. Allume ton feu. Je déclare que tu sois guéri ce matin. Je déclare que quelqu'un soit consolé ce matin. Je déclare que quelqu'un soit sauvé ce matin. Je déclare que quelqu'un soit purifié ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que tu puisses recevoir ton pardon des péchés. Alléluia. Je déclare que le démon libère ta vie. Qui te reçoive la guérison. S'il vous plaît, il faut être calme. Lève simplement ta main. Toi qui as besoin d'une guérison divine. Toi qui as besoin de l'attouchement de Dieu. Que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Wow. N'aie pas peur. L'Esprit est à l'œuvre. C'est pour ton bien. Tu te touches encore. Tu te touches encore. Pour l'emprise. Recevez. Recevez. Dans le nom de Jésus. Nous pouvons reprendre le place dans cette attitude. Ne sors pas de la présence de Dieu. Je prie que tu restes dans cette attitude, que le Saint-Esprit continue à te toucher. Tu ne mélanges personne. Tu es là à cause de ta soif pour Dieu. Et Dieu aimerait te visiter ce matin. Nous sommes contraints par les temps. Maintenant, tu peux continuer à nager dans l'intimité du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni pour sa présence ce matin. C'est le peuple de Dieu, nous pouvons acclamer la présence de Dieu ce matin.
encore toi qui es là pour la première fois. C'est pour toi la première fois d'être là. S'il vous plaît, là aussi, mettez le dos, vous pouvez vous lever. L'église entière va acclamer le Seigneur. Nous sommes présents. Vous êtes précieux pour nous. Toujours soit grandement béni, grandement béni, grandement béni. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous rencontrer au milieu de nous. Répétez, nous vous bénis, de nous prier et continuer. Alors, Seigneur, il y a un frère qui est de l'autre côté. Je ne sais pas si on lui a donné aussi des clients. Mais c'est plus à qui donne des clients. Si c'est des clients, il y a tous nos programmes. Nous sommes l'église des centres évangéliques et missionnaires francophones. L'abord qui quitte l'extension de l'abord Kinshasa. C'est ici que nous attendons, nous nous préparons pour attendre le retour du Seigneur. Si Dieu vous a fait grâce d'être affecté ici à Kikout, vous êtes venus étudier ou travailler ici, cette église peut devenir forte. Amen. Que Dieu vous bénisse à la fin de la réunion. Ne soyez pas pressés, vous pouvez occuper les gestes de ce côté pour conseiller parlement avec vous pour un bref moment. Que Dieu soit béni. Nous avons quelques actions de grâce. Les frères Alex et Amouimi de la chorale rendent des multiples actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie en lui ajoutant il a des l'église depuis le vendredi. Que l'honneur, la gloire revienne à Dieu seul. La famille Oudoula aussi rend des multiples actions de grâce à Dieu pour l'année de plus, l'a ajouté à ma tête Oudoula et tous les vendredis aussi. Que son nom soit glorifié. Le frère Alex est de ce côté, à Maououla et là-bas. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la gloire? Alléluia. Il y a d'autres actions de grâce aussi. Le département de la jeunesse rend grâce à Dieu pour leur conférence qui a eu lieu hier samedi 18 à 16h30. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'église tout entière s'est jointe à cette action de grâce. La famille Koutanga rend grâce à Dieu pour la naissance d'un bébé du sexe féminin. Répondons au nom des héros de Fungi Koutanga depuis le dimanche passé, les bébés, la maman ainsi que les papas se portent tous bien. Que le nom du Seigneur soit à jamais glorifié et toute l'église s'associe à cette action de grâce. Il s'agit de notre frère Tati et Laetitia. Et aussi la famille qui rend aussi grâce à Dieu pour la naissance d'un bébé de sexe masculin répondant au nom d'Iriel Kidebe. Et Kidebe, si je ne me trompe pas, est un 6e garçon. Vous avez 6 soldats. Si vous continuez, vous en aurez 12. Les soldats, il faut préparer beaucoup de fous. Amen. Et je vois les grands frères là-bas avec les papas. Et Dieu soit béni. Vous savez, je ne savais pas que maman Betty était grosse. Hein? J'ai trouvé sa grossesse. J'ai vu qu'elle était grosse une semaine avant qu'elle accouche. Il y a une femme pour qui nous prions aux États-Unis, elle va accoucher à la fin, d'ici la fin de ce mois. Depuis qu'elle est enceinte, son mari ne sait pas qu'elle est enceinte. Donc là, elle a son 9 mois. Donc ici, elle va accoucher, ni les enfants, ni son mari, personne ne sait que maman est grosse. Et en matière aussi, il faut faire des sports. Les miséraux surpris d'autres vont piquer la cuisse. Sa fille Adèle, l'ancêtre des humanités. Elle avait 3 filles, ça fait 5 couples qui avaient 3 filles, 2 filles et un garçon. Et ils habitaient vers Ivoire. Un jour, ils allaient déposer les enfants à l'école par les chauffeurs. Et les roues de devant percutés. Et la voiture a pris un grave accident. Les mecs qui étaient filles étaient succombés de cet accident. C'était un choc pour la famille. Et finalement, elle s'est rendue aux États-Unis. Ça fait beaucoup d'années en arrière. Mais Dieu qui est fidèle
Dieu, le Seigneur, le Dieu que nous prions est extraordinaire, terrible. Quels que soient les problèmes, sois conscient, si vous comptez sur lui, si vous le craignez, vous verrez la visitation de Dieu. Vous savez, juste à Kinshasa, il y a une tante d'infirmière, elle ne prie même pas, elle a 5 à 6 ans, elle a eu un enfant. 56 ans, à Haute. Et combien plus fort que les autres, toi qui comptes sur le Dieu véritable. Amen. Bien-aimés, espérons, nous avons un Dieu véritable. Il ne tient pas fonction de l'âge, il ne tient pas compte de ton âge. Quand il tient à te visiter, il te visitera. Amen. Je vais encourager quelqu'un, n'ayez pas peur. Peut-être Dieu t'a promis aux hommes des hommes et pas tant des hommes. Dieu sait ce qu'il fera de ta vie. Amen. Sois confiant. Tout le monde est là. Amen. Vous savez, la femme de frère Cathy, la sœur Laetitia qui venait d'accoucher, vous savez, elle a fait tomber des pertes de grossesse. On est plus par avoir une idée. Foi. Quand Dieu tient à te donner, tu peux pleurer, mais pleure tout en lui rendant grâce. Tout en confessant par la foi, je sais une chose, mon Père est vivant, il agira. Amen. Ne perds jamais l'espérance. Je ne veux pas prêcher. Nous avons l'honneur de recevoir notre chef de district, l'équipe Ouest, de notre communauté de l'Assemblée de Dieu, la RDC, et c'est lui qui va nous apporter la parole à la personne du révérend Tobélé, et c'est lui aussi, levez-vous, c'est lui qui encadre nos étudiants à l'Institut biblique. Et la sœur Véron Zumba qui rend grâce à Dieu pour sa réussite de son passage en deuxième licence à l'Isère, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, tous ceux qui ont fait les actions de grâce, sœur Véron, Guilhem, Mama Wendula, Alex et tous les autres qui peuvent rendre grâce à Dieu, nous nous prions de vous lever et nous acclamer le Seigneur ensemble avec vous. Alléluia. Fais-nous maintenant, oh,
vas nous apporter la parole. Que je vous bénisse, soyez bénis. Merci. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons quelques minutes, plus ou moins 30 minutes à nous entretenir avec vous. Nous allons lire le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Esther 4. Pour ceux qui écrivent 7e verset ou 8e verset, vous sautez. 11e verset, vous allez sauter et on va clôturer 15e au 16e verset. Je répète, Esther chapitre 4, 7 à 8, 11, 15 à 16. Si on peut nous faire la lecture, ça serait une bonne chose. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il les montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer à faveur de son peuple. Le verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Le verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'enverrai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Je remercie l'homme de Dieu. Il m'a présenté comme chef de district, mais lui aussi, il est mon chef. Il est le secrétaire provincial, c'est lui qui me gère. Je vais m'entretenir pendant quelques minutes sur un petit sujet. Ne panique pas devant les complots. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne panique pas devant les complots. Pour votre information, l'élection de Dieu dans ta vie provoque toujours des complots. Personne qui sait Dieu peut vivre dans ce monde sans complot. Lorsque Dieu vous appelle, c'est le début des complots dans les camps adverses. Dites que tu n'as pas été appelé. Si tu n'as pas été appelé, tu vivras aisément dans ce monde. Mais celui qui a reçu l'appel de Dieu doit se mettre en tête, même quand toi tu n'as pas cherché des problèmes envers les gens, mais les gens vont fonder des complots contre toi.
moi qui vous parle, et celui qui est à tes côtés, j'aimerais qu'un frère dise à celui qui est à son côté que tu as des complots de l'ennemi. Répète que les ennemis complotent contre ta vie. Mais c'est bon parce que tu n'as pas encore, Dieu n'a pas encore ouvert les yeux pour que tu comprennes que tu as des complots, mais je t'informe. Que tu le veuilles ou pas, tant que tu es enfant de Dieu, tu as des complots. Mais lorsqu'on découvre qu'il y a des complots devant nous, ce matin, je vais seulement parler de la bonne manière de pouvoir empêcher le complot de se réaliser. L'histoire que nous allons de lire, c'est l'histoire de deux enfants de Dieu. Par rapport au chapitre 4, on nous présente deux serviteurs de Dieu. Un qui est Mardoché et l'autre c'est Esther. Ils sont à Babylone. Et pendant cette période ici, il y a un miracle qui s'est opéré. Esther qui était juive, mais parce qu'elle connaissait, elle priait Dieu, Dieu a opéré un miracle dans une terre étrangère. Esther est devenue reine. Or, vous savez bien dans le Seigneur, lorsque le natif, tel que nous sommes ici au Congo, lorsque les natifs n'obtiennent pas les avantages de leur pays, ils finissent par se soulever contre les étrangers. Et ça, c'est généralement partout dans le monde. On aimerait voir en tête de l'État celui qui est le natif, celui qui est quelqu'un qui est originaire du pays. C'est pourquoi, en attendant ce jour ici, dans les télévisions, la loi des pères est... Pourquoi on fait ça? On est en train de chercher les avantages. Ici, Babylone, ne connaissant pas Dieu, n'adorant pas Dieu, Dieu va donner une occasion à Esther de devenir reine. Ça, je ne vais pas parler comment l'histoire s'est passée parce que j'ai une grande tâche ce matin de donner à quelqu'un une bonne orientation. Comment alors on peut confondre le complot de l'ennemi. Esther est devenue reine. Mais il y a dans le siège du roi, le premier ministre Aman, après avoir fait des enquêtes, ils vont constater que la reine n'était pas une Babylonienne. Moi, j'ai prié à quelqu'un ce matin que Dieu aveugle les yeux de tes ennemis. Quand Esther est devenue reine, aucun enfant de Babylone ne connaissait qu'elle était étrangère. Mais Dieu l'a fait pour montrer qu'il est un Dieu au-dessus de tout. Dieu a compliqué les Babyloniens pour prouver qu'il est le roi qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Esther devient reine. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Le premier ministre Aman, après avoir fait des recherches, il constate que la reine n'était pas une Babylonienne. Il va faire quelques démarches. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire pour effacer cette race étrangère à travers notre territoire? Il va partir susciter l'aval du roi. Il dit, roi, il y a un peuple ici. Ce peuple n'est pas un peuple qu'on doit laisser vivre. Alors, il y a une décision que j'ai. Si vous pouvez approuver cela, que nous puissions tuer tous les juifs. Et quand nous le faisons, moi, Aman, je vais donner de l'argent dans les trésors publics. Alléluia. Écoutez, il y a des complots qui se font comme ça. Un complot, c'est quoi? Le complot, c'est quelques décisions mauvaises qu'on prend en secret contre la vie de quelqu'un. Toi, tu ne connais rien. Pendant que tu dormais cette nuit, tu ne connais pas qu'est-ce que le cas adverse a préparé pour toi. Pendant que tu es entré dans cette année 2023, nous sommes sûrs, 2023, quel que soit le complot de l'ennemi, Dieu est avec nous.
mais n'ignorez jamais que les complots existent. Dans ta famille, il y a des complots. Au lieu de service, il y a des complots. À l'école où tu envoies des enfants, il y a même des ceux qui disent notre école à nous, notre école à nous, et ne prie pas avec nous. Ça, ce sont des complots qui commencent. Mais ce que nous devons retenir, que lorsqu'on a Dieu, il y a une possibilité de réussir là où les complots existent. Aman prend la décision, le roi aussi aveuglé, il va signer une ordonnance pour qu'on puisse tuer qui? Le juif. L'ordonnance est signée, l'ordonnance sort, elle est publiée, et maintenant, il ne restait que le temps d'exécution. Même si on a déjà signé une ordonnance contre ta vie, la chose va changer. Même si on avait déjà délibéré que toi tu mourras, mais moi je t'informe ce matin, tu ne mourras pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je ne mourrai pas? Yaya, écoute. La loi commence à sionner. Et puis Mardochée va tomber sur la loi, l'ordonnance du roi. Il lit à la date, ça c'est moi qui donne la date, mais ce n'est pas précise. Je mets la date du 24, le 24 février 2023, tous les Juifs résidant à Babylone seront exécutés. Lorsque Mardochée prend ça, la première des questions que Mardochée se pose, est-ce que Esther, qui est reine, connaît cette ordonnance? Il connaît que son mari a déjà signé une ordonnance contre nous. Mardochée dit ok, la loi est là, moi je vais voir Esther. Il vient juste au palais royal et il appelle Esther. Mais comme il n'avait pas l'accès d'aller juste à l'intérieur, il envoie des servants pour dire, dites à Esther que je suis ici, j'ai besoin d'elle. On appelle Esther, Esther lui dit en tout cas, c'est difficile que moi je puisse me déplacer de là où je suis vers la porte où tu es. Mais s'il y a un message, tu peux m'écrire, comme ça je peux te répondre. Qu'est-ce que Mardochée a pris? Il a pris la copie signée par le roi, il a donné à la servante, va donner à Esther, qu'elle puisse avoir l'idée qu'est-ce que signifie cette lettre ici. Lorsque Esther prend la lettre, et là, Mardochée a ajouté quelque chose. Si ton mari ne connaît pas cette lettre, toi va envers lui pour lui dire que, en tout cas, nous ne pouvons pas mourir. Si par toi on peut être sauvé. Dès qu'Esther voit la lettre, elle était aussi surprise de voir cela. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, la demande de Mardochée va envers le roi pour que le roi puisse nous faire grâce. Nous voyons deux démarches. Mardochée, qui a vu le premier dossier, il va vers un homme. Il va solliciter l'aide de qui? D'Esther. Et il envoie Esther auprès de qui? Auprès de son mari qui est le roi. Ça, c'est une mauvaise démarche lorsque tu traverses le complot. Si toi tu t'appuies aux hommes, tu seras confondu. Mardochée perd le temps. C'est comme nous aujourd'hui. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des combats, tu as des guerres au lieu de service. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous prenons nos problèmes, aller auprès de papa, aller auprès d'un homme pour raconter. Bien aimé, pour un enfant de Dieu, ça c'est une perte de temps. Amen. Lorsque nous traversons des complots, nous devons imiter une personne que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est Esther. L'homme Mardochée va perdre le temps. Il fait de tout, mais sans solution. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Esther va dire, oncle Mardochée, la chose que vous me demandez d'aller auprès du roi,
dans notre constitution ici est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que à leur époque, le roi ne vivait pas dans le même logement ou dans la même maison avec sa femme. Il y avait dans la cour royale une maison à part pour le roi. Il ne pouvait recevoir la personne que lorsque le roi a envoyé son sceptre. Lorsqu'il veut aussi avoir sa femme à la maison, il envoie seulement le sceptre, et dès que la femme ou l'individu voit le sceptre du roi, lorsqu'il le prend, il amènera l'autorisation d'aller envers le roi. Mais ce jour-là, ça faisait déjà 30 jours. Alléluia. 30 jours que le roi n'a jamais appelé Esther. Ça, c'est quel type de mariage, pasteur Dani? Vous êtes mariés, vous n'êtes pas en voyage, même milieu, même ville, même parcelle, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de collaboration. Ça montre que vraiment ça c'était un pays païen. Tu ne connaissais pas la loi de Dieu. Ma femme à moi va demeurer ailleurs. Oh non, mais si ma femme est ailleurs, je n'aurai même pas l'option. J'ai l'option lorsque ma femme est à mes côtés. Alléluia. Écoutez, j'ai la puissance parce qu'à côté de moi, il y a une femme qui prie. Je peux bien diriger l'église lorsque je reçois le conseil de la maman. Vous savez, il y a des choses que je peux parler à la chair. Mais quand nous rentrons à la maison, yo mon dimi, mais la maman, mon épouse à moi, me dira, papa, ce que tu as dit là, c'était à côté. Mais un mariage pareil, 30 jours, sans contact avec le mari. Bien aimé, si les mariés sont ici et que vous êtes dans la maison, il y a un qui passe nuit au salon et l'autre est dans la chambre, à moins que ça soit pour la gloire de Dieu, à moins qu'on soit dans la prière, parce que la Bible me dit, si nous nous séparons des lits, c'est lorsque nous sommes en prière. Mais après la prière, revenez et soyez ensemble. Écoutez, 30 jours, Esther n'a jamais vu son mari. Et maintenant, il y a une pression, il y a un complot. On doit tuer le juif, y compris aussi Esther. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mari n'a pas appelé. Là, je vais maintenant m'atteler au verset 15-18. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Esther a compris que la chose était compliquée et que les hommes ne pouvaient pas donner la solution, Esther a compris une bonne fois. Est-ce que quelqu'un peut parler avec moi une bonne fois? Non, je ne vous entends pas. Une bonne fois. Esther dit, mais je connais le Dieu d'Abraham. Je connais le Dieu de Jacob. Lorsque Jacob a pris sa femme, il vient de la famille de ne pas avoir les enfants. Mais un jour, Jacob s'est levé. Il a dit, même si j'ai raconté à mon père que depuis que nous faisons 10 ans avec ma femme, je n'ai pas d'enfant, mon père va me dire, moi aussi ton père, j'ai pas traversé plus de 25 ans avec Sarah, je n'avais pas d'enfant. Écoutez, les hommes peuvent te flatter, mais pour te donner la solution, c'est Dieu seul qui donne la solution. Je connais un autre mari, le mari de Anne, qui disait à Anne, moi je suis plus que 10 fils. En tout cas, dans la vie, si vous avez des maris pareils, qui vous élèvent, qui vous adorent, qui vous donnent tout ce que vous avez, si vous n'êtes pas une femme de prière, vous pouvez mourir avec vos enfants dans les seins sans que vous puissiez les démontrer aux yeux du monde. Le mari disait, non, moi ne t'en fais pas. En attendant, le même mari a pris une pondeuse à ses côtés qui donnait des enfants à chaque moment. Pénile était en train de donner des enfants. Hein? Alléluia. Une pondeuse, s'il vous plaît. Mais maman Anne, qui devait être la femme honorée, pas d'enfant. C'était un complot diabolique. Il y a des complots bien aimés. Mais qu'est-ce que Esther va faire? Il dit, je connais le Dieu. Lorsque vous avez des complots, lorsque vous avez des problèmes, ce Dieu-là, on les recherche par la prière.
Je viens dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu traverses des temps difficiles, il y a une bonne manière de chercher comment trouver la solution, c'est dans la prière. Écoutez, Mardochée perdait tout le temps. Mais Esther va donner une solution. Écoutez la solution. Je sais que la loi ne m'autorise pas d'entrer dans la maison de mon mari tant qu'il ne m'a pas appelé. Mais, Mardochée et tous les Juifs, rassemblez-vous. Partout où vous êtes, rassemblez-vous et priez. Alléluia. Rassemblez-vous et jeûnez. Et elle détermine, prenez 3 jours. Je suis en train de parler à un frère, à une soeur ce matin. Lorsque ton cas est grave, donne aussi un bon moment de prière. Je peux prendre un exemple typique. Malgré qu'on n'a pas un enfant ici. Si on peut prendre ce papa comme lui il est géant, si on cherche quelqu'un de petite taille, que nous allons considérer. Ah oui, petit. Venez, merci mon frère. Non, mettez-vous debout, mon frère. Mettez-vous. Regardez. Fais l'effort aujourd'hui, tu vas diminuer. Comme tu as une taille là. Diminue un peu, fais comme ça. Ok. Deviens enfant. Recule encore. Voilà. Tu peux encore reculer? C'est bon. Reste un peu. À ça, là, t'exercices, hein. Alléluia. Nous avons un papa de plus de 30 ans. Nous avons un enfant estimé de cette taille ici. On peut lui donner combien d'années? 6 ans. 4 ans. Ok, nous prenons 4 ans. Papa tombe malade. Il est menacé par la maladie. Au même moment, le petit de 4 ans aussi est malade. Toujours de quoi? De la maladie. Ils vont auprès du médecin. Le médecin dit, pour votre cas, vous devez prendre la quinine. Même lui aussi doit prendre quoi? La quinine. Si le médecin prescrit, moi je ne suis pas médecin, mais je donne un exemple. Il dit, celui-ci va prendre la quinine matin et soir. C'est ça l'histoire? Quel type de comprimé de quinine qu'on va donner à ce papa? C'est 500 mg. Et un autre, il a aussi, chez lui, malaria 2+. Ici aussi, malaria 2+. Bon, pensez-vous, chez notre enfant ici, le médecin va prescrire quoi? Quinine combien? 250 mg. Mais la malaria est 2+ ici. De l'autre côté aussi, 2+. Pourquoi on va prescrire 250 mg chez lui et pas 250 chez l'autre? Pardon? Non. Par rapport à quoi? Mais bien aimé, le problème que nous oublions les enfants de Dieu, il y a des problèmes qui pèsent plus que les autres. Waouh, je ne vois pas quelqu'un ici. Il y a des problèmes qui sont plus grands par rapport aux autres. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, comme son poids peut maîtriser 500 mg, il va le prendre et il n'y aura pas de problème. Chez lui, on va lui administrer 250 mg et il sera aussi guéri par rapport à son poids. Alléluia. Quand vous avez un petit problème, tu peux lui accorder quelques minutes de prière. Mais lorsque tu racontes que le complot, le problème est plus grand, Yaya, quitte cette étape ici, quitte l'étape ici, monte à ce niveau, augmente le degré de la prière. Yaya, lorsque la prière augmente, le conflit commence à diminuer. Lorsque la prière augmente, le complot commence à se déjouer. Lorsque la prière augmente, même ce que tu craignais hier, tu ne vas plus le craindre. Quand la prière augmente, le
des solutions deviennent faciles. Nous négligeons beaucoup la prière. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est par ta prière que tu auras le succès. Esther propose, dit, prenez 3 jours de prière en jeûne. Il y a des gens, même on organise les prières de jeûne. Il vous dira, papa, moi mon estomac, tant que tu brandis l'estomac restera toujours. Mais quand tu deviens têtu de l'estomac, tu dis, je vais gêner que celui qui guérit toute maladie puisse me voir, puisse me guérir, il sera guéri. Esther dit, 3 jours. D'ailleurs, tous les enfants d'Israël qui étaient à Babylone se sont mis en prière. Vous voyez, 2 personnes, 2 croyants, 2 enfants de Dieu, Mardoché et Esther. Mardoché a le même problème qu'Esther, mais lui va vers les hommes. Lui va chercher la solution des hommes. Lui va consulter Esther. Lui cherche à envoyer Esther auprès de son mari. Mais Esther à son tour, il ne voit plus personne où il peut aller. Et Esther dit, prions le Seigneur. Alléluia. Ils vont organiser la prière pendant 3 jours. Et écoutez la dernière déclaration. Il dit, priez, jeûnons, prions. Après 3 jours, même si le mari ne m'appelle pas, moi je vais entrer dans sa chambre. Même s'il n'y a pas le sceptre qu'on va envoyer pour moi, mais je sais qu'en priant, la loi de ce pays est capable de s'écrouler. Ils ont prié. Vous savez, pendant qu'ils priaient, dans un premier temps, Esther pensait que en priant directement à la fin de la prière, il verra Dieu toucher le cœur de son mari et lui envoyer quoi? Le sceptre. Mais écoutez la chose qui s'est passée. Lorsqu'ils ont terminé la prière après 3 jours, Esther regarde, il n'y a aucun signe. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un problème, qui n'a pas encore trouvé la solution. Que le problème ne t'embrouille pas, ne t'effraie pas, ne panique pas. Malgré que tu n'as pas vu encore la solution, mais il y a une solution déjà cachée. Il y a une solution qui est en route. Il y a une solution qui viendra par ta foi. Il y a une solution qui viendra par ta prière. Esther termine la prière, elle vient, il n'y a pas de signe. C'est là où elle a fait cette déclaration. Aujourd'hui, moi Esther, avec le Dieu que je sers, je vais entrer dans la maison du roi. Écoutez, ne va pas aborder le problème, tu n'as pas encore prié, mais toi tu commences à chercher des solutions, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Écoute, Esther dit, je vais entrer. Vous savez ce qui s'était passé. Lorsque Esther a quitté la maison où elle habitait, quand elle s'avançait devant le roi, alléluia, la Bible nous dit ceci. Le roi qui avait signé l'ordonnance, le roi qui connaissait que personne ne peut entrer dans ma maison si je ne l'ai pas appelé, le roi va de loin. Esther qui s'approche, alléluia, et le roi qui déclare, maman Esther, qu'est-ce que tu veux pour toi? Je suis en train de parler à quelqu'un, même là où il y avait des lois établies, ce matin, que cela puisse tomber au nom de Jésus. Même là où on a dit que tu ne passeras pas, je viens t'annoncer que tu vas passer. Je dis à quelqu'un qui va passer. Tu vas passer. Même là où les autres ont échoué, tu vas réussir. Même là où les autres ont dit, c'est tout pour toi, il y a mort de l'espérance. Écoutez, j'ai dit à quelqu'un, ton Dieu n'est pas un Dieu limité. Si on veut placer des limites devant ton Dieu, c'est Dieu qui écartera les limites. Moi, je connais que dans ces combats, ce n'est pas moi qui combat. Je sais une chose, c'est l'Éternel Dieu qui combat pour moi. Mais pour que Dieu combatte pour moi, il faut que moi je sois en prière. C'est la prière qui attire Dieu d'opérer. Chacun de nous, j'informe à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas seulement Dieu de Danikatiko. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas
seulement le Dieu de Danikikou. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais le vrai secret, c'est le temps où tu prends devant Dieu. Le temps de prière, c'est ce qui détermine la grandeur de ton élévation. Le temps de prière, c'est ce qui détermine la grandeur de ta mission. Tu peux avoir une grande mission, mais si tu as peur de prière, tu vas échouer. Esther entre. Lorsque le roi dit, maman, 30 jours, je ne t'ai pas vu. Ma chérie, c'est comme si j'étais endormi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Moi, j'étais à l'autre côté, je pose la question au roi. Mais où est ta loi? Où est ta loi? Où est ta loi? Une loi qui disait, ici personne ne fera le mariage. Yaya, cette loi-là, je l'annule ce matin au nom de Jésus. N'est-il pas écrit dans la parole de mon Dieu qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire, hey Yahweh, avec Jésus, déclare ça, avec Jésus, tous les complots montés contre moi vont tomber. Je le déclare au nom de Jésus. Écoutez, Esther entre aisément. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas traverser cette année sans problème. Même si il est stable, il y a des ordonnances qu'ils ont signées contre toi. Je signe une nouvelle ordonnance céleste. Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a prédestiné. Je demande que la prédestination de Dieu passe au-dessus de toute condamnation. Esther entre. Et finalement, vous savez, moi je suis en train de voir cet événement. Quand Esther était entrée chez le roi, l'équipe de l'intercession de Mardochée avait accentué la prière. Il a dit, le roi est à son contact. Aujourd'hui, la maman Esther va entrer là-bas. Seigneur, ne nous fais pas honte. Le Dieu d'Abraham, ne nous fais pas honte. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, mais bien aimé. Lorsqu'on avait arrêté Pierre, Pierre est en prison. Il y avait déjà une ordonnance qui disait, comme nous sommes pendant la fête des Pâques, laissons d'abord la fête passer et après la fête on va les tuer. Alléluia. Après la fête on va tuer qui? Pierre. Mais écoutez un secret. Une bonne manière d'affronter le conflit ou le complot, l'église du Seigneur. L'église du Seigneur. Alléluia. Était où? En prière. Moi, vous savez, moi, j'ai condamné cette église ici. Je peux condamner cette église comment? Quand Jacques, on a arrêté Jacques, l'église était dans le sommeil. L'église prenait ça et dit, bon, comme c'était un premier événement, pour l'église, il disait quoi? Ah, Dieu va agir. Ils n'ont pas prié. Ils disaient, Dieu, on a arrêté qui? Jacques. Ah, l'homme de miracle, Dieu va agir. Et finalement, on a exécuté qui? Jacques. Quand on a tué Jacques, et après, les ennemis se complotent pour tuer encore qui? Pierre. L'église s'est relevée. L'église s'est réveillée. A dit non. Avant hier, ils sont là tué Jacques. Aujourd'hui, on va encore tuer Pierre. Non. Allons en prière. Alléluia. L'église est partie en prière. Et quand ils ont commencé, ce n'était pas une prière. Oh, on ne parle pas de la Kakamwanga. Alléluia. Il y a dit une prière là. Vous passez. Non. On nous dit que toute la nuit, l'église était en prière. Et comme la prière augmentait le niveau, la gloire de Dieu est descendue. Et vous savez qu'est-ce qui s'était passé dans la prison?
Dieu a envoyé son ange. Yaya, au ciel, moi ce que j'aime notre Dieu, il n'a pas créé peu d'anges. Dieu a créé des myriades et des myriades. Je pose la question à Dieu, pourquoi des myriades et des myriades? Il me dit, mais chaque enfant de Dieu doit aussi avoir son ange qui doit les protéger. Chaque enfant de Dieu doit avoir son ange qui les protège. Et chaque enfant de Dieu, lorsqu'il prie, il y a des anges qui doivent descendre pour les osser. Alors s'ils sont en petit nombre, je serai en difficulté, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il a créé des milliards et des milliards. Il y a des anges qui doivent venir à ton profit. Il y a des anges qui doivent intervenir dans ton problème. Nous, on ne peut pas les demander. On ne demande jamais les anges. Mais nous prions Dieu. Quitte à Dieu d'envoyer, s'il lui plaît, de nous envoyer les anges. Quand l'église a prié, la prison, dites avec moi la prison, était ébranlée. Dernièrement, il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Celui qui a vu les images, il peut se rendre compte que ce jour-là, la prison a connu un tremblement de terre. Alléluia. Mais comme Dieu était au centre, le tremblement de terre ne peut pas tuer des gens. Le tremblement de terre, on l'a senti que non, la fondation a bougé. Et après, on a vu les chaînes qui se coupaient. Alléluia. Comme ambassadeur de Jésus, je déclare tout lien. Ce matin, je déclare que cela puisse être coupé. Au nom de Jésus qui est Nazareth. Il est enfant de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il y a la liberté en Jésus. Il y a la liberté en Jésus. Qui a été racheté par Jésus. Aucun mal ne peut te nuire. Que le complot de tes adversaires tourne contre eux-mêmes. Écoutez bien, la bonne manière de pouvoir affronter le complot, c'est la prière. C'est la prière. Il me reste quelques minutes si vous voulez donner un témoignage. J'étais une fois en Angola. L'histoire est un peu longue, mais je vais un peu me résumer. Nous avons travaillé pour le Seigneur. Et je sais, il y a même des serviteurs qui nous ont dit Bino Bolongwe Congo Boyawa, Olego Sala Diama, Bokomi Fongola Baïgis, Bosotea. Tala Koto Bokomona Pass. Yo Kanishi Mundini Azalia Wazi Diama, Akite Kango Nangola, Sakote Kana Congo, après Sidim na Congo. Et vous, qu'est-ce que vous allez gagner? Nous avons dit ceci. Angola, depuis longtemps, depuis l'époque des Portugais, ils étaient dans l'axe soviétique, où chez les soviétiques, la religion est considérée comme l'opium du peuple. C'est-à-dire pour eux, il ne faut pas laisser le temps aux gens de prier. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus, bien sûr, du Congo à l'époque, vous savez, nous sommes partis là-bas. On ne pouvait pas aller seulement travailler sans apporter l'évangile. Et quand on commençait à prêcher, il y a des gens qui venaient nous décourager. Et je connais pour ma première fois d'entrer en prison. Je suis entré en prison en Angola, à Ouéji 1. Ceux qui ont été de ce côté peuvent connaître. Ce n'est pas qu'on avait fait quoi, mais c'est parce qu'on prêchait l'évangile, on nous a arrêtés. Et nous avons fait une semaine, 7 jours. Quel type de prison? Yaya, Ozo Sakana prison. Quand vous êtes ici, là, ce n'est pas la prison. En Angola, on creuse un trou. Et puis on vient, on met de bâches. On remplit le sol, il y a une petite couverture. Lorsqu'on vous introduit là-bas, on couvre, on prend le sable, on remet, on prend les fleurs. Donc vous ne saurez pas qu'il y a une prison ici. Quand vous entrez là-bas, 3 minutes c'est trop, vous avez déjà transpiré. Et le jour qu'on sortait de cette prison-là, les soldats ordonnent à chacun de nous s'enfouer.
Le fouet là, c'est quoi? C'est comme ça. Et je vais vous raconter cette histoire parce que vous devez comprendre que la prière, c'est une force. Vous savez comment est-ce que quand on sortait de cette prison-là, il y avait l'arbre à côté de la prison. Regardez ici. On vient, on te prend le pied gauche passe de l'autre côté, le pied droit ici, et il y a un soldat ici à Kandio Makolona Singa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce mouvement-là? Donc vous êtes endormi, le pied gauche passe là-bas, le pied droit, quelqu'un ici. Et ici devant, on te dit, il y a un soldat qui te tire par une corde. Donc toi tu es là. Et maintenant, sans fouet, c'est quoi? C'est comment? Vous voyez sans fouet? Là, on compte 1, 2. Yaya, quand ils ont commencé au premier pasteur, paille. Yaya, 6 c'est trop. Yaya, je te montre, ce n'est pas que moi-même j'ai senti ça. Et vous savez la chose que j'ai admiré notre Seigneur. Quand on commençait, paille. Et finalement, c'était la prière à l'âme. Et quand nous on prie à l'âme, les soldats disent oh, ils sont en train d'invoquer des démons. Et finalement, quand les soldats qui étaient en train de fouetter semblaient être fatigués, on les remplaçait rapidement par les autres soldats qui devaient avoir de la force. Écoutez bien, on a fait cela. On nous a tabassé à cause de Dieu. Mais il y avait à côté, parce que là nous étions du côté de l'UNITA avec Sabine, ils avaient fait un barrage qui devait donner beaucoup d'argent à leur parti. Mais Dieu a dit, je gère le ciel, la terre et les sous-sols. C'était pendant la saison sèche. Ils étaient en train de bien construire les barrages. Ils arrivent vers la fin pour exploiter. Bayebakate, comment Maye Zimbali et l'eau s'est déversée dans le barrage. Premier tour. Salut, Rambaba. Après, ça ne tient pas. Un de leurs chefs dit ceci. Les pasteurs que nous avons battus, si nous ne partons pas nous humilier auprès d'eux, cette histoire ne réussira pas. Et là-bas, la direction générale, sa vie à l'époque donne un délai de 2 semaines. Si ces barrages ne réussissent pas, toutes les autorités qui géraient la carrière devaient aller les voir en face. Or, les voir en face signifie quoi? Ils vont être pillés. J'ai vu de mes yeux celui qui était le numéro 1 de la carrière, les soldats qui viennent et là nous sommes à la maison.